continuer sur les tests. Là, j'ai le capteur de pression absolue, donc on ne sait pas s'il fonctionne. Donc j'ai branché un Mitivac dessus. C'est une petite pompe manuelle qui permet de créer de la pression ou de la dépression. Donc là, elle crée un peu de pression, on va l'enlever. Hop. Voilà, comme ça on a 0. Donc dans la revue technique de la Prochek Firo, ils disent qu'au calculateur, sur la borne du milieu, on doit avoir 4 volts. Et sur la borne, je ne sais plus le numéro de la borne. Enfin, sur la première, là c'est la masse, le plus. Et enfin le plus, attention, pas le plus, c'est du 5 volts. Il est alimentant 5 volts le capteur de pression. Donc là j'ai utilisé une batterie, une pile toute simple. 4 volts 5 c'est suffisant. Et donc là maintenant j'ai branché. Donc là on va voir si quand j'actionne, quand je crée une dépression. Hop. Donc là j'ai. Et voilà. Au fur et à mesure que je crée de la dépression, les valeurs elles changent. Donc mon capteur de pression, ben, il fonctionne. C'est magnifique, comme ça on peut le remonter, on sait qu'il fonctionne. Et il est étanche puisque la pression elle chute pas et la valeur elle reste la même. Voilà comment tester un capteur de pression absolue. Alors donc maintenant que j'ai dans les mains, on va préciser. Donc la masse, le moins, se met sur la borne A, c'est repéré ici. La borne B du milieu, c'est la valeur de sortie. Et la borne C, c'est le positif, mais attention, attention, attention. Dans ce cas ici, c'est un 5 volts qui est alimenté par le calculateur. Donc voilà, bon, c'est un capteur de pression GM. Je ne sais pas si on voit bien la référence. La référence c'est 876 70 97. Voilà.